Et ce qu'on fait, c'est de caractériser ces différentes variétés et essayer de transférer les meilleures caractéristiques aux variétés cultivées pour avoir une variété toujours optimale. Donc ici, on a une variété de Robusta qui a été sélectionnée pour son intérêt au niveau des racinaires et la vigueur que ça apporte à la plante. Donc comment on fait pour combiner en fait une greffe? Je vais garder que la partie racinaire, donc j'élimine la partie aérienne. Et là, c'est une variété d'Arabica qui a été sélectionnée pour son intérêt gustatif et pour son intérêt au champ. Donc là, je vais garder que la partie aérienne. Je vais réduire un petit peu la taille des feuilles pour réduire l'évapotranspiration. Et ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir combiner les deux. Donc pour cela, je vais faire une fente dans mon porte-greffe. Et ensuite, on insère le sion dans la fente. Et le temps que la cicatrisation se fasse, on met une petite pièce de plastique, de cellules frais. Donc là, on vient de greffer un Arabica sur un Robusta. Et on a le résultat ici, une dizaine de mois après la greffe, la même plante, Arabica greffé sur Robusta, qui a bien grandi, avec le point de greffe qui est encore visible à ce niveau-là. C'est une variété Arabica avec un témoin aussi. Et là, on est en train d'évaluer comment ces plantes vont répondre à la sécheresse. Une fois, on va les soumettre à des conditions de stress. Ça nous permettra à la fois de sélectionner les meilleurs porte-greffes, les meilleures combinaisons possibles et aussi de comprendre comment les porte-greffes permettent aux caféiers de mieux tolérer la sécheresse. De feuilles prélevées sur l'arbre sélectionné, que l'on va découper, que l'on va placer donc sur le milieu de culture qui va permettre la production de ces fameuses cellules. Donc en gros, il y a une déprogrammation des cellules de feuilles qui vont perdre cette fonction de cellules de feuilles. Après quelques temps d'incubation, donc on a ces formations de cellules, donc c'est des structures grisâtres que vous avez sur des morceaux de feuilles qui vont changer de couleur, comme vous pouvez le voir. Et ces cellules, donc on va les multiplier. Et au lieu de mettre une petite quantité en fait des embryons que vous avez vus dans le grand flacon, on va en mettre une très grande quantité dans ce dispositif. C'est un bioréacteur, donc un système qui permet de développer de la biomasse et de la convertir donc en plantules. Et donc ce dispositif il permet de produire, comme je le dis à quelques-uns d'entre vous, il permet de produire entre 10 000 et 20 000 unités, c'est-à-dire plantules par bioréacteur. En fait. Alors qu'une boîte de pétri, même les plus grandes, vous avez plus d'une centaine de plantules.